Is My Break Family, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 6 fausses croyances. Première fausse croyance, est-ce qu'il faut être souple pour faire du breakdance? Pas du tout. Okay? Chacun a son profil. D'autres seront un peu plus souples, certes, mais d'autres auront plus de force, d'autres auront plus d'agilité, d'autres vont le travailler. Et ce qui est important, c'est de le travailler. Okay? On n'est pas forcément sur nos pieds. Quand on est bébé, on commence à ramper, on essaye de trouver un équilibre, puis faire un autre pas, puis faire un autre pas. Donc, n'oubliez pas qu'on a tous réussi à progresser dans quelque chose. Donc, il ne faut pas forcément être souple. Vous allez voir que vous avez tous un corps. On est tous différents et c'est même là où je veux vous amener. Okay? On est tous différents, donc on aura tous une danse différente, on aura tous un caractère différent, on a juste à le développer. Prenez du temps, prenez de la patience, mettez-vous des objectifs pas proches, mais prenez vraiment votre temps de développer les choses. Vous allez voir, vous allez être surpris, vous allez rencontrer peut-être des moments où vous allez être étonné de vous, vous allez cultiver votre fierté par rapport à votre corps, vous allez travailler le sport, il va avoir un aspect physique. Okay? Donc on va gagner en tout point. De la souplesse, de la confiance, de la rapidité. Et après, je vous demande juste une chose, être vous-même, être soi-même. Deuxième fausse croyance. Fausse croyance. Est-ce que le breakdance est fait que pour les garçons? Donc déjà, je vous donne, on se remet dans le contexte. Le breakdance, il y a des garçons qui s'appellent les b-boys, okay? Et les filles qui s'appellent les b-girls. Prenez 10 secondes, on va sur Google, on écrit B-Girl sur le moteur de recherche, on tape dans images, vous allez voir une multitude de B-Girls. Allez sur YouTube, écrivez B-Girl, vous allez voir une multitude de B-Girls qui performent. Et souvent, ces B-Girls-là sont plus fortes que des garçons. Pourquoi? Elles apportent leur côté un peu plus de féminité. Attention, elles sont vraiment fortes. Et moi, ce que j'aime chez les B-Girls, c'est qu'elles restent elles-mêmes. Okay? Elles n'essayent pas de faire le garçon manqué. Leur force, c'est quand elles apportent leur féminité, leur créativité et leur charisme. Pour conclure, il ne faut pas négliger les filles dans le breakdance parce qu'elles peuvent vous surprendre, peut-être même vous battre. Je pense même vous battre. Donc, ce qui importe, c'est juste le moment de l'entraînement. Ressembler à soi, créer pour soi, devenir soi-même, créer son identité. Et n'oubliez pas qu'on est la seule discipline au monde où tout le monde est le bienvenu. Filles, garçons, personnes porteurs de handicap, on s'en fout. Pourquoi? Parce que peut-être que ton handicap crée la différence sur les mouvements que tu ne pourras pas faire. Et le jury, il s'en fout d'où tu viens. Tu peux avoir peut-être même une jambe en moins. Toi, avec tes 2 jambes, tu ne seras pas capable de faire ce que fait ton adversaire avec une jambe en moins. Et le jury note ça. C'est ultra important de comprendre que tout le monde est le bienvenu. Tu peux être grand, fort, petit, maigre. Le plus important, c'est toi, ton caractère, ton origine, ton identité et ce que tu crées, ce que tu nous fais vivre, les émotions au moment présent quand tu danses. Troisième fausse croyance. Certes, cette discipline est née dans les quartiers du Bronx, mais à l'heure d'aujourd'hui, le breakdance se danse partout dans le monde. Même au pôle Nord avec les pingouins, ça danse du breakdance. Okay? Et c'est aussi ça, sa force. D'autres choses, on n'est pas sûr, tu dois être de cette couleur, de cette origine, de cette culture. Rappelez-vous, on s'en fout. Le plus important, c'est ce que tu nous proposes comme émotion, comme caractère et comme énergie. Quatrième fausse croyance, le physique. Alors, je pense qu'un physique, ça se travaille. Ça se travaille de quelle manière? On n'a pas besoin d'aller à Basic Fit, etc. C'est du poids de corps. Vous allez travailler votre physique tout seul, propre à vous. Faites attention, ça ne sert à rien de regarder les autres et de dire « Oh, il est plus musclé que moi, il est plus gros, plus grand ». Chacun sa morphologie. Vous allez voir que petit à petit, avec le travail, vous allez développer vos muscles, développer des choses et vous allez ressembler à vous. Alors d'aujourd'hui, on aime bien se comparer aux autres sur les réseaux. Le plus important, c'est d'être vous-même et vous allez voir que vous allez créer la différence à force de travailler les petits exercices. Vous allez voir dans cette formation, on va travailler des petits tips qui vont vous apporter. Alors peut-être que d'autres seront un peu plus souples, un peu plus musclés, mais le plus important, c'est que vous soyez vous-même. Cinquième fausse croyance. Faut savoir danser pour faire du breakdance. Mais pour commencer le break, il faut commencer à danser. C'est la seule discipline où il n'y a pas de prérequis.
ok? Tu viens avec ton corps, tu viens avec ton énergie, tu viens peut-être avec ta timidité et tout va changer. Vous allez voir, dès les premiers cours, on va commencer à développer des choses et à la fin des premiers cours, vous allez avoir tous des résultats. J'ai envie de vous partager une petite phrase. Toujours mieux échouer. Dans la danse, on essaye un mouvement, on échoue. On réessaie, on échoue. Mais on a échoué mieux que le premier. Donc, toujours mieux échouer, c'est réussir. Il faut juste que tu sois motivé à toujours mieux échouer, prendre du plaisir et vous allez voir, petit à petit, les résultats seront là. Dernière fausse croyance, le breakdance, c'est un sport dangereux. Bien évidemment, le corps humain est fait pour marcher sur les pieds. Ok, on défie la loi de la gravité. Je vous partage ma vision. Au début, on arrive, on regarde le sol, c'est notre ennemi. On se rapproche, on travaille avec lui, on travaille des exercices et vous allez voir que le sol, ça va devenir votre plus proche allié et vous allez surprendre tout le monde quand tout le monde vous verra danser et dire « Aïe, ça doit faire mal ». Alors que pas du tout. Vous aurez travaillé plein de bases qui fait que en fait, vous êtes à l'aise avec le sol. Et c'est là toute la différence. Quand on pense que c'est un sport dangereux parce qu'on est sur la tête, on est sur les mains, c'est ce qui développe notre corps et vous allez voir, vous allez surprendre vraiment tout le monde. Alors la famille is my breakdance, les fausses croyances, on les zappe, on invite tout le monde aussi à les zapper, on invite tout le monde à venir prendre les cours de breakdance et exceller autour de la piste pour vos proches, vos familles, vos amis. Je vous invite tout de suite à aller cliquer sur la vidéo où je vais vous donner tous les outils, WhatsApp, les fiches, les informations, les calls, tout se trouve dans cette vidéo.